Marine, bonjour Noémie, la transition est toute trouvée. Nous sommes donc 10 ans après les accords de Paris qui devaient marquer un tournant dans l'action climatique. C'est l'occasion de faire un bilan avec vous. Où en est-on de cette lutte contre le réchauffement climatique aujourd'hui en 2025? Alors d'abord, on va juste revoir ces images de 2015, c'était le 12 décembre. Près de 200 pays s'engageaient alors pour la première fois, on s'en souvient, à lutter tous ensemble contre le réchauffement climatique. Alors 10 ans plus tard, eh bien, la planète est loin d'être sauvée, ça on le sait, mais il y a tout de même eu des progrès. Le premier, et non des moindres, c'est que depuis la signature de cet accord, la trajectoire de réchauffement de la planète a été modifiée. On va voir une courbe. Avant 2015, le monde était sur une trajectoire de réchauffement de près de plus 4 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle, et ce en raison de la combustion des énergies fossiles. Aujourd'hui, on est en dessous des 3 degrés, on serait entre plus 2,3 et plus 2,5 degrés selon le programme des Nations Unies pour l'environnement, qui se base sur les engagements climatiques actuels des États, en supposant que leur mise en œuvre soit totale. Et si on se contente des politiques actuelles, alors le monde irait vers un réchauffement à plus 2,8, 2,9 degrés de réchauffement. Les engagements sont là, sont nombreux, mais ils sont insuffisants pour être compatibles avec cet accord de Paris. Oui, parce que l'accord de Paris visait à contenir le réchauffement sous les 2 degrés et si possible à 1,5 degré. On sait désormais que ce seuil sera dépassé dans la prochaine décennie. Il a même été franchi ponctuellement en 2024. C'est ce qu'on voit sur cette courbe. Mais une seule année ne suffit pas donc à dire que le cap est dépassé. Il faut plusieurs années consécutives. Et selon les projections scientifiques, ce sera bien le cas d'ici 2030. Pour certains États, notamment les petites îles menacées par la montée des eaux, ce n'est pas une statistique, c'est une question de survie. On va écouter le Premier ministre d'Antigua et Barbuda. Il s'est exprimé en amont de l'ouverture de cette COP, donc c'était à Belém la semaine dernière. Il fait partie d'un groupe de petites îles qui bataillent pour que l'échec en fait de ces 1,5 degrés soit inscrit à l'ordre du jour. Écoutez. Vous savez tous qu'il n'y a pas de planète B. Il n'y a nulle part où fuir, nulle part où se cacher. Pourtant, les grands pollueurs continuent de détruire délibérément nos environnements marins et terrestres avec les gaz toxiques issus des combustibles fossiles. Nous devons faire front commun et lutter sans relâche pour mettre fin à cet écocide, à cette atrocité climatique, pour rétablir l'équilibre et construire des économies au service de l'humanité et non à celui des profits et de la démesure. Malgré les difficultés, l'accord de Paris reste la référence? Oui, pour être conforme à celui-ci, les États signataires doivent actualiser tous les 5 ans leurs objectifs nationaux de réduction des gaz à effet de serre. Ce sont les fameuses contributions déterminées au niveau national. Je crois que ça commence à rentrer parce que ça fait un bout de temps qu'on en parle, ou NDC en anglais, qui devait être rendu cette année. Ces NDC, c'est la colonne vertébrale de l'accord de Paris. Elles détaillent les efforts que chaque pays compte faire pour réduire ses émissions et elles sont évaluées par des organismes indépendants, notamment comme le Climate Action Tracker, qui mesure la compatibilité des politiques nationales avec les objectifs mondiaux. Et cette année, on peut dire que c'est un fiasco côté engagement climatique? Oui, alors beaucoup de pays étaient à la traîne pour rendre ces engagements. Par exemple, l'Inde, 3e plus gros émetteur mondial de gaz à effet de serre derrière la Chine et les États-Unis, qui n'a toujours pas présenté ces nouveaux objectifs, qui sont quand même attendus depuis le mois de février. Même chose pour le Mexique, la Corée du Sud ou encore l'Arabie Saoudite, qui figurent parmi les plus gros pollueurs par habitant, cette fois. À ce jour, seuls 105 pays représentant 72% des émissions mondiales ont rendu leur feuille de route climatique. Et parmi eux, seuls 2, la Norvège et le Royaume-Uni, alors je ne sais pas si on voit très bien ici en jaune, donc ce sont les seuls qui ont des engagements qui sont compatibles avec l'accord de Paris. Ça fait peu. Ça fait très très peu. Du côté de l'Union européenne, la nouvelle contribution, elle a été présentée à la dernière minute la semaine dernière après des débats houleux. L'objectif, c'est de réduire de 66 à 72,5% les émissions de CO2 d'ici 2035 par rapport à 1990. C'est un progrès, mais jugé insuffisant par les ONG environnementales. La Chine a également déçu. Elle se contente d'une réduction modérée entre 7 et 10% d'émissions nettes par rapport à leur pic. Au total, les nouvelles NDC prévoient une baisse de 15% des émissions, ce qui est largement insuffisant
pour respecter la trajectoire de la COP21, il faudrait une baisse de 35 à 55% des émissions d'ici 2035 par rapport à 2019. Et ça implique de baisser les émissions mondiales de gaz à effet de serre, principalement dues à la question de la combustion du pétrole, du gaz et du charbon, et donc d'avancer sur la fameuse transition hors des énergies fossiles qui avait été mentionnée il y a 2 ans lors de la COP 28 de Dubaï. Et on va suivre avec intérêt les débats à la COP 30 qui s'est donc ouverte aujourd'hui à Belém, au Brésil. Merci Noémie pour toutes vos explications.